خاوتي خوتاتي صباح الخير عليكم. بونجور tout le monde, اهلا وسهلا نزل في الله والسلام عليكم. J'espère راكم ملاح, j'espère que تسمعوا فينا مليح, j'espère que vous êtes bien réveillés ce 6 décembre 2022. On est à 3 semaines de la fin de cette année 2022, une année très compliquée, complexe. Nous allons y revenir vers la fin de semaine du mois de décembre. Nous allons y consacrer toute une rétrospective pour parler de cette année, faire le bilan de cette année. Mais avant cela, les événements se poursuivent et s'enchaînent. L'actualité algérienne nous livre encore une fois plusieurs surprises. La famille la plus riche de Bdjaya vient de prendre la fuite. Oui, la famille, les membres de la famille la plus riche de Bdjaya, les frères Boudieb. Je connais mes les frères Boudieb et Bdjaya. Bon, quand je dis la famille la plus riche, excepté parce que avec le groupe Civital, même si l'usine, le complexe industriel le plus important du groupe Civital est basé au port de Bdjaya, mais Arbrab, il a des activités nationales, il est basé beaucoup plus à Alger, il est beaucoup plus sur Alger que sur Bdjaya. Et c'est pour ça que la famille la plus riche de Bdjaya n'est pas réellement localisée à Bdjaya. Il a une affaire à Bdjaya, l'une de ses affaires à Bdjaya, mais il a une dimension nationale pour ne pas dire internationale avec ses investissements aussi à l'étranger. Il est basé à Alger, comme tu as le siège de Groupe Civital. Il est officiellement du côté de Les Sources, à côté de Belmondraes. Il y a la belle combien normalement. Donc, Bdjaya, je salue les gens de Bdjaya, cette ville agréable, magnifique, l'une des plus belles villes de l'Algérie, mal entretenue malheureusement et qui tombe en déchéance depuis plusieurs années. Tout le monde connaît la famille Boudieb, qui est avec les trois frères Boudieb, qui sont très connus. Et récemment, moi ils sont quatre plus exactement, quatre frères impliqués dans les affaires, où récemment les services de sécurité ont arrêté l'un de ces quatre frères, Ousmane Abdelnour Boudieb. Et ils font l'objet, ils ont été placés sous enquête pour corruption, malversation et fuite de capitaux vers des paradis fiscaux. Les Boudieb معروفين يا جماعة ils sont propriétaires d'une importante entreprise qui s'appelle ECI Boudieb qui est basée à Bdjaya et qui est l'une des entreprises le secteur privé la plus importante importatrice de céréales. Ils se sont spécialisés dans l'agroalimentaire, dans la transformation des céréales importées depuis l'étranger, notamment le blé, le soja et le maïs. Avec une capacité de production de 2,5 millions de tonnes, 2,5 millions de tonnes par an, importées depuis l'étranger pour être commercialisées et transformées sur le marché national. Ils se sont fait connaître et ils ont fait leur fortune essentiellement dans l'importation des céréales et leur transformation à l'échelle nationale. Les frères Boudieb ont aussi une usine de fabrication d'aliments de bétail qui est basée à Mascara, où ils ont aussi une importante usine de fabrication de briques, une briqueterie, qui est basée aussi à Bdjaya, du côté de Rmila. Ce sont leurs principales affaires. Et les Boudieb se sont fait connaître à Bdjaya, on essaie à Bdjaya, parce qu'ils ont investi dans pas mal de clubs sportifs, essentiellement le MOB, le Mouloudia de Bdjaya, dont l'un des frères a été aussi longtemps président du MOB. Le MOB, je rappelle, l'un avec le GSM Bdjaya, parmi les deuxièmes grands clubs de Bdjaya qui a souvent joué en première division et en Coupe d'Algérie et qui a participé à de nombreuses compétitions continentales et nationales. Les frères Boudieb donc sont dans l'œil du cyclone et depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune au pouvoir, on leur a adressé pas mal de blocages administratifs et bureaucratiques et sécuritaires. Ils ont été placés sous ISTN d'après mes informations, étaient interdits de quitter le territoire national, ils étaient placés sous enquête comme toutes les fortunes algériennes. Et bon, les Boudieb ne sont pas aussi riches, c'est pas les Koninaires, c'est pas Tahkoud, ils n'ont pas une fortune qui est évoluée en 1 milliard de dollars. Et bien maintenant, leur actif financier, la gain ne dépasserait pas les 300, il pèse 350, pèse 400 millions de dollars. Mais c'est pas les Haddad, c'est pas les Koninem, c'est pas les Tahkou, c'est pas les Ulmi, c'est pas les Ben Ammar, c'est pas les Ben Hamadi. C'est-à-dire ils appartiennent pas au club des grandes fortunes du pays. Les grandes fortunes du pays dont les actifs, c'est-à-dire les actifs immobiliers, industriels, économiques et financiers, leur valeur dépasse l'équivalent des 500 millions de dollars. Mais quand même, 350-400 millions de dollars, quand on regarde tous leurs actifs et toutes leurs propriétés et toutes leurs activités économiques, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, après l'arrestation de leurs frères, les trois autres frères Harbou, ils n'ont plus donné signe de vie.
où Abdjaya, tout le monde parle de cette affaire, la fuite des Boudieb. Bon, كيفاش هربوا donc ils mettent à la Tunisie, mais en ce moment apparemment la Tunisie c'est étroitement surveillé. Ils hargo Karobabor ou Harbo avec un bateau ultra rapide, voilà, pas les pneumatiques, une embarcation, un yacht ou la mini yacht, ou là, ils ont en tout cas certains où ils ont pris une embarcation pour rejoindre les côtes européennes, ou ils ont fui via la Tunisie. Il n'y a pas une autre solution. Bon, je rappelle que les frères Boudieb, ils savaient très bien qu'ils allaient subir les foudres du pouvoir algérien de Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, en juillet 2021, les autorités algériennes ont interdit à la famille Boudieb d'équiper un hôpital, le CHU de Bdjaya, avec une centrale oxygène. Et depuis cette époque-là, tout le monde savait. Moi, je m'y attendais. Les Boudieb que nous donnent lu. En Algérie, on ne s'est pas intéressé beaucoup à eux parce qu'encore une fois, c'est une famille riche, mais modeste, modestement riche. Par rapport aux autres oligarques algériens et aux autres problèmes de l'Algérie, il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave. Bon, effectivement, les Boudieb sont cités depuis 2016 dans l'affaire du Panama Papers et figuraient parmi une vingtaine de personnalités algériennes qui avaient les 22 noms à l'époque, rappelez-vous, du grand scandale du Panama Papers révélé par le Consortium international des journalistes d'investigation, qui a publié, qui a fait exploser ce scandale qui est resté l'un des scandales les plus remuants de l'histoire des médias. À l'époque, les Boudieb, effectivement, ont été cités dans ce scandale avec des sociétés basées dans des sociétés dans les paradis fiscaux où de l'argent a été caché. Effectivement. Mais bon, il n'y a pas que les Boudieb. Il n'y a pas que les Boudieb. Les Boudieb, علاش هربوا؟ صراحة نقولها لكم أنا suis pas pour les défendre. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi, ce que je constate, c'est que leur fuite, je la comprends et elle est légitime. Parce qu'Abdjaya, même dans certains médias algériens à Alger, qui n'ont pas voulu affronter la justice, s'ils ont fui, c'est qu'ils sont déjà coupables, donc il faudra, c'est des corrompus, ils devraient finir donc en prison, comme tous les autres oligarques algériens, ou parce qu'Abdjaya, كاين بزاف الناس اللي يحبوهم, وكاين ناس اللي ما يحبوهمش. Ça, je pas تحبهم ولا ما تحبهمش. On n'est pas dans les feux de l'amour. Les Boudiab ont fui le pays parce qu'ils savent très bien que leur sort il est scellé. En Algérie, tu n'as pas à affronter la justice. Le verdict, il est déjà prêt. Le verdict, il est déjà prêt. Et quand on met en détention quelqu'un, parce que corruption, fuite, sans preuve, parce qu'en Algérie, tu es déjà le juge, le mandat de dépôt, il est déjà prêt à signer. Déjà prêt à signer. On m'a dit que nous allons faire l'enquête. Quelle personne, dont la culpabilité, parce que la présomption d'innocence, c'est l'un des principes de la justice, même si on sait qu'ils ont transféré de l'argent à l'étranger, mais ils ne sont pas les seuls, on va en parler, et même si on sait qu'ils ont des activités économiques, quelques-unes de leurs activités, elles sont douteuses, mais pourquoi les placer en détention? Pourquoi placer des hommes d'affaires, des entreprises, des entrepreneurs automatiquement en détention? Attention au contrôle judiciaire, assigner à résidence, prendre le temps de faire des enquêtes. Les affaires économiques dans les pays les plus puissants, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où la justice il est beaucoup plus outillée, où les juges sont beaucoup mieux formés, où ils ont des moyens immenses, ils prennent 2, 3, 4, 5 ans. En Algérie, en 2, 3 mois, là, cela fait, il n'y a même pas d'enquête. Il y a le rapport de la gendarmerie qui est basé sur des rumeurs, des rumeurs tirées essentiellement des réseaux sociaux, où là, ils mélangent entre... Ils n'approfondissent même pas leur enquête sur des opérations financières. Pour eux, le fait d'importer, c'est déjà illégal. Alors que la loi algérienne autorise quelqu'un à importer. Ce qui n'est pas autorisé, c'est la surfacturation. C'est le transfert illicite de devises. Oui, mais où sont les preuves? Les Boudieb allaient connaître le même sort que Haddad, que Tahkoud, que tous les anciens, que les autres oligarques, que les anciens oligarques algériens, que tous les autres hommes d'affaires qui sont déjà en prison. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins riches que les oligarques et qui sont en prison. On les rahourlat. Parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Même les affaires de Tahkoud, Tahkoud, Haddad, ils sont pour moi victimes de la justice arbitraire. Il n'y a pas eu de preuves. Relisez tous les jugements qui ont été rendus dans toutes les affaires des oligarques algériens et des hommes d'affaires algériens. Je vous défie de me trouver une seule preuve matérielle. Où sont les preuves?
une seule preuve matérielle, il y a eu des corruptions, il y a eu des pots de vin qui ont été versés et qui ont été retrouvés. C'est toujours des déclarations et des propos, pas de preuves matérielles. هذا قال واحد قال في تليفون واحد قال في واحد قال هضر بأسم سعيد بوتفليقة le directeur de la banque قال لك عيطوا لي في تليفون. Il n'y a pas eu de preuves matérielles. Parce que pour trouver des preuves matérielles, il faut 3, 4, 5 ans d'instruction. Nous avons incarcéré des dizaines d'hommes d'affaires, une dizaine d'hommes d'affaires les plus importants du pays, des dizaines de cadres d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs, sans prendre même pas le temps d'enquêter et de chercher les preuves. Donc, les Boudiab, ils disent, je vais affronter la justice. Les Boudiab, tous les entrepreneurs algériens, ils ont des problèmes avec la police ou le tribunal, ils ont tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont de l'argent en Algérie aujourd'hui se sont préparés au scénario de fuir précipitamment et le plus rapidement possible. Parce que tout le monde sait que si la justice les appelle, le mandat de dépôt, la prison, la détention, on va la détention provisoire préventive, qui n'est ni préventive ni provisoire, puisqu'elle dure longtemps, très longtemps, elle n'est pas préventive parce que un entrepreneur, moi je qtel, il n'a pas tué, il n'a pas pris les armes, il a, etc. Ce sont des crimes et des délits économiques. Donc il n'est pas dangereux pour l'intégrité du territoire national de l'ordre public. تحطوا sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence, حتى que l'enquête تاعك تخلص. Et quelquefois ce sont des délits économiques où il suffit juste de leur imposer des redressements fiscaux, ou de payer des fortes amendes, ou de leur prendre leur argent, ou de les mettre en prison. Mais à partir du moment où tu as la belle ou tu vas finir ta vie en prison, personne ne voudra affronter cette justice. Parce que la justice, elle est arbitraire. C'est une justice du téléphone. Donc, je ne vois pas les Boudiab, Samir Boudiab, ou Abdelnour Boudiab, ou les autres frères. Bon, Abdelnour apparemment avec moi. Mais les autres frères, les 3 frères, les Harbo, qui ont fui le pays, je les comprends. J'ose même dire que je trouve légitime leur démarche. Maintenant, on dit les paradis fiscaux. D'abord, cette affaire remonte à 2017-2018, Panama Papers. Pourquoi en 2022 je le dossier? Donc, pourquoi ce timing-là? Pourquoi je en 2019? Pourquoi pas en 2018? Pourquoi pas en 2019? Pourquoi pas en 2021? Il y a un timing. Le timing, c'est quoi? C'est qu'on veut, à chaque fois qu'il y a un problème, le régime algérien, les autorités algériennes, ils instrumentalisent la justice, ils font éclater des scandales pour amuser la galerie, et pour divertir les esprits, et pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les problèmes de l'actualité de leur pays. À chaque fois que nous avons un problème, une crise en Algérie, on fait éclater un gros scandale. السمانه اللي فاتت دخلوا والي، السمانه هذا انسان مينيس، السمانه دخلوا homme d'affaires. باش les Algériens يقولوا la nouvelle Algérie هذه le nettoyage ne s'est pas arrêté. En fait, ils ont une liste, عندهم une chronologie, عندهم un planning. كل واحد يدخلوها الحبس. قال 2021 on va s'attaquer à ces gens-là, à ces wali, à ces hommes d'affaires, à ces entrepreneurs. 2022, c'est un planning qui dure jusqu'à 2024. Parce qu'ils veulent faire croire aux Algériens et aux Algériens que la nouvelle Algérie est en train de se construire, que les enquêtes ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Si tu mets directement quelqu'un en prison, dès que tu l'arrêtes, dès qu'il apparaît devant le juge, tu le mets en prison. Elle est où l'enquête? Il n'y a pas de preuve matérielle. L'enquête, c'est quoi? C'est la manifestation de la vérité. C'est la recherche de preuves. On ne condamne pas quelqu'un sans preuve. Et pour trouver les preuves, il faut du temps. Donc on ne consacre ni du temps pour chercher les preuves, ni du temps pour faire une enquête. C'est faire de la politique, c'est de la politique judiciaire. La justice, elle est instrumentalisée politiquement. Ni plus ni moins. Bon, on est Amar Boudiab, ok. D'abord, il n'y a pas que eux qui ont. Panama Papers, il y a 22 personnalités. Amin Zerhouni, le fils de M. Zerhouni, l'ex-ministre de l'Intérieur, Nordin Zerhouni. Et pourtant, il est impliqué dans pas mal de business. Il a été cité. Toufer Benjdid, le fils de l'ex-président de la République, Chedli Benjdid. Pourquoi il n'y a pas d'enquête sur lui? Ouatanik, il a été cité dans l'histoire du Panama Papers. Je ne rappelle pas les Panama Papers, ce sont des personnalités, ce sont des montages fiscaux à travers le cabinet Mossack Fonseca qui a créé à partir du Panama une série d'entreprises offshore, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas déclarées, qui sont avec des noms
avec des statuts falsifiés ou là, avec des noms, pas des falsifiés, c'est des statuts déguisés où on essaie de noyer la véritable identité des actionnaires et des propriétaires de ces sociétés basées dans des paradis fiscaux pour cacher de l'argent ou là pour ce qu'on appelle faire l'optimisation fiscale ou là pour faire de la fuite de capitaux, c'est-à-dire l'évasion fiscale, pour que les gens riches ne payent pas d'impôts, ne déclarent pas leur véritable patrimoine, leur véritable fortune dans les pays d'origine. Mais ils sont très nombreux, les Jma. Cheikh Ibrahim et la famille de Cheikh Ibrahim, ils sont très nombreux. Je veux dire, il n'y a pas que les... Encore une fois, il n'y a pas que les Boudieb. Pourquoi s'acharner que sur les Boudieb? Ils sont très nombreux. ما حوسوش عليهم واحد ما حوس عليهم يجي يقول لك la famille Boudieb. Ok. Ou la famille قبل Panama Papers, il y avait le scandale HSBC. Dans la HSBC en 2015 avec le listing algérien. Rappelez-vous du scandale de la HSBC. Les HSBC suisse qui a abrité plusieurs comptes bancaires de personnalités très riches qui cachaient leur argent et qui faisaient carrément de la délévation fiscale, cachaient leur argent dans des comptes suisses secrets à la HSBC, l'une des plus grandes banques du monde, pour ne pas déclarer leur fortune et pour ne pas payer des impôts dans leur pays d'origine. La même chose. Il y a eu un listing algérien, il y a eu 441, si je me rappelle, Algériens à l'époque. Maintenant, je compte la famille Bimo. La famille Bimo, dans la famille Bimo, on leur a consacré une enquête sur 6 volets. 6 volets, on a tout détaillé, les chiffres à l'appui, documents à l'appui. Ils ont des dizaines de millions d'euros et de dollars à l'étranger. En toute illégalité, parce que la loi l'interdit en Algérie. La loi en Algérie interdit à toute personne qui réside en Algérie et qui a des activités économiques en Algérie de transférer sa fortune à l'étranger. On l'a dit 1000 fois, c'est interdit. Parce que le dinar n'est pas convertible et parce que on part du principe que tu fais ton argent en Algérie, tu es riche en Algérie, tu dois tout déclarer en Algérie. Tu ne peux pas transférer à l'étranger parce que les devises qui sont données par les banques algériennes aux acteurs économiques algériens sont subventionnées par l'État algérien. Ils ne sont pas vendus ou échangés à leur véritable valeur. Ça, on l'a déjà expliqué 1000 fois. Mais les Boudieb ou les Bimo, les Bimo, il n'y a pas eu d'enquête. Et pourtant, je me souviens en 2018, les Bimo, en 2015 plutôt, 2015-2014, les Bimo, ils ont fait l'objet de plusieurs redressements fiscaux. Mais la famille Hamoudi, personne n'a cherché après eux. Donc, de grâce, soyons honnêtes, arrêtons de dégorger les gens comme des moutons de l'Aïd. Les Boudieb ne sont pas les coupables, là, les premiers coupables, ou là, les plus gros salopards de l'histoire de l'Algérie. S'ils pouvaient bénéficier d'une justice équitable et d'un procès juste, dans les règles de l'art, ils n'auraient pas fui le pays. Ils ont fui le pays parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient être massacrés, entre guillemets, qu'ils allaient être broyés par un appareil judiciaire où ils ne pourront même pas, face auquel ils ne pourront même pas se défendre. Et moi, je les comprends. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, au fond, les comprennent.